Le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, PCV, s'est ouvert solennellement à 8 h le 20 janvier 2026 au Centre national des conférences à Hanoï, en présence de 1586 délégués, mandatés par plus de 5,6 millions de membres du parti à travers tout le pays. Le thème officiel du congrès est, sous la glorieuse bannière du parti, unir les forces et les volontés pour mener à bien les objectifs de développement du pays à l'horizon 2030. Assurer l'autonomie stratégique, la résilience, la confiance en soi et progresser résolument dans l'ère du progrès de la nation pour la paix, l'indépendance, la démocratie, la richesse, la puissance, la prospérité, la civilisation, le bonheur, avançant avec fermeté vers le socialisme. Dans son discours d'ouverture, Liang Quang, membre du bureau politique et président de la République, a insisté sur la mission historique d'une ampleur exceptionnelle du 14e congrès du parti. Le congrès ne se limite pas à définir les objectifs et les orientations de la mandature 2026-2030, mais décide également de questions d'importance stratégique déterminantes pour l'avenir et le destin de la nation dans les décennies à venir. Le 14e congrès du parti est le congrès qui ouvre une nouvelle ère de développement de la nation, placée sous le mot d'ordre solidarité, démocratie, discipline, percée, développement. Il exprime la fermeté, la détermination résolue et l'esprit de grande union nationale de tout le peuple, au service de l'objectif de bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, progressant résolument vers le socialisme. Lors de la séance d'ouverture du Congrès, le secrétaire général To Lam, chef de la sous-commission des documents, a présenté le rapport du comité central du parti du 13e mandat sur les documents soumis au 14e Congrès du parti, en mettant l'accent sur plusieurs contenus essentiels et les nouveautés du projet de document. Le système des projets de documents soumis au Congrès comprend le projet de rapport politique du comité central du parti du 13e mandat, le projet de rapport récapitulatif de certaines questions théoriques et pratiques relatives à l'œuvre de renouveau suivant l'orientation socialiste menée au Vietnam au cours des 40 dernières années, ainsi que le projet de rapport dressant le bilan de 15 années de mise en œuvre des statuts du parti 2011-2025 et proposant des orientations pour leur révision et leur complément. Parmi ces documents, le projet de rapport politique intègre 3 rapports, le rapport politique, le rapport socio-économique et le rapport récapitulatif sur le travail d'édification du parti. Le projet de rapport politique présenté au 14e Congrès revêt une importance particulière. Il affirme clairement la pensée pour le peuple en plaçant l'être humain au centre de tous les objectifs de développement. Cette orientation se reflète tant dans la large consultation menée lors de l'élaboration des documents que dans la finalité ultime, la prospérité et le bonheur de la population. Le 14e Congrès fixe également un objectif de croissance économique soutenue, avec une moyenne d'environ 10% par an pour la période 2026-2030. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais d'une croissance associée à l'amélioration de la qualité de vie, de l'emploi et des revenus. La perspective de devenir un pays développé à revenus élevés d'ici 2045 traduit l'aspiration profonde de toute la nation dans une stratégie de long terme. Les citoyens voient et ressentent déjà la mise en œuvre concrète de ces grandes orientations. L'esprit pour le peuple constitue le fil conducteur et l'objectif suprême de toutes les lignes politiques du parti, assurer le bien-être et le bonheur de la population ainsi qu'un développement durable du pays. C'est sur cette base que l'œuvre de renouveau, de construction et de défense de la patrie trouve sa vitalité durable. Du même temps, le parti reconnaît sans détour les problèmes persistants, notamment la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Considérés comme un ennemi intérieur portant gravement atteinte aux ressources nationales et à la crédibilité du régime, ces fléaux font l'objet d'une lutte résolue, sans zones interdites ni exceptions. Durant le 13e mandat, 174 cadres relevant de la gestion centrale ont été sanctionnés, y compris d'anciens dirigeants de haut rang. Au-delà des sanctions, l'objectif est un contrôle réel du pouvoir pour que chaque ressource et chaque projet servent l'intérêt général et que personne ne soit laissé de côté par de mauvaises pratiques ou des intérêts de groupe. Il s'agit de la responsabilité du parti devant le peuple et d'un effort constant d'autocritique et de rectification pour être digne de son rôle dirigeant. Le président Ho Chi Minh soulignait déjà qu'un parti qui cache ses défauts est un parti défaillant, tandis qu'un parti qui ose les reconnaître et les corriger est un parti progressiste et solide.
Le 14e congrès donc n'est pas seulement un bilan, mais le point de départ d'une nouvelle phase de développement. Près de 14 millions d'avis recueillis pour les projets de documents témoignent de la convergence entre la volonté du parti et celle du peuple, une force essentielle pour surmonter tous les défis. Comme l'a souligné le secrétaire général Tolam, ce congrès est véritablement un lieu de convergence de l'intelligence, du courage politique et des aspirations. Un congrès qui dit la vérité, débat des questions essentielles et prend les décisions nécessaires. À l'heure de l'ouverture du 14e congrès, on ressent clairement un même battement au cœur du pays, celui de la confiance, de l'aspiration et de la volonté de progrès. Sous la glorieuse bannière du parti, ce congrès charnière ouvre une nouvelle ère de développement fondée sur les forces intrinsèques, l'intelligence collective et un socle fondamental, placer le peuple au centre comme sujet et comme finalité de toute réforme et de tout développement. Nhất quán xây dựng và hoàn thiện ba trụ cột nền tảng: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa